tu dis « je vaux ça ». Tu sais, à la limite, c'est un peu ça. Là. Et ça, je suis incapable. OK. Puis, c'est trop proche. C'est trop proche. Puis de me faire valoir moi, ça me... C'est là que ça te prend un agent ou un bon avocat. Moi, mais j'en ai pas. OK. Yannick, aujourd'hui, on reçoit Louise Richer. Bien, Louise Richer, qui est la directrice de l'École nationale de l'humour. Louise, je l'ai rencontrée dans une activité qu'on faisait pour le bureau, ce que nous, on appelle une journée de la rentrée. Et elle est venue avec une équipe nous parler du storytelling. Donc, comment monter l'histoire au niveau du vocabulaire, de la communication et tout ça, elle aussi. Puis avec elle, ce que elle est à l'École nationale de l'humour, mais elle a beaucoup de connaissances sur l'humour, comment utiliser l'humour et tout ça. Puis moi, je suis un gars qui n'aille pas ça utiliser l'humour. Puis et des fois, dans la négociation, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Fait que je me suis posé la question, quand on peut l'utiliser, puis comment on peut l'utiliser, puis qu'est-ce que ça peut créer. Donc, on va vraiment avoir un épisode centré sur l'utilisation de l'humour dans la communication et dans la négociation. Donc, Louise va venir nous parler de ça. Yannick, on s'était dit qu'on était rendu, là, dans notre podcast, à recevoir une récipiendaire de l'Ordre du Canada. Ça prenait ça, on parle de ça. Yes. Je me demandais qu'est-ce que je faisais ici. C'est à la liste. C'est Exactement. Il nous manquait ça. Ben ouais. Il nous manquait je l'ai ça. pas mis, mais je la mets jamais. On est déçus parce qu'on voulait faire un gros plan. C'est bon pour le podcast. On embarque, là. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ouais. Good. Oui, Bon. oui, ça va Hey, bien. là, Je suis contente d'être avec vous. Ben, Ouais. merci d'être là, hein? On est vraiment contents, nous aussi. Ben, je vous comprends. Ben ouais. Fait que, évidemment, on va parler d'humour. Étais-tu surprise quand on t'a invité justement à parler de négociation et d'humour? Ça a été quoi ton premier réflexe, ta première réponse dans ta Wrong tête? number? Ah ouais? Ben oui et non, mais Yannick, j'avais eu l'occasion de... Maître Crack, j'avais eu l'occasion de le rencontrer parce qu'on... Ça va être ouais, ça me gêne, ça. Lors d'une activité. Exactement, pour le bureau, c'est ça. On avait fait une activité où vous étiez venu faire... tu étais venu faire une petite présentation, une présentation, puis tu avais une équipe qui nous avait aidé à faire du toute la journée, storytelling. On a passé la journée avec vous. Exactement. Absolument. Alors, tu sais, donc, Yannick savait que on intervenait en milieu de travail et tout, et que j'avais fait un mémoire, à un moment donné, sur l'humour en milieu de travail. Mais négociation, j'avoue que ça m'a un petit peu déstabilisée. OK. J'ai fait un petit peu de devoirs, mais... scolaire de nos invités jusqu'à maintenant. Ouais, ben oui et non, mais Écoute, je vois... t'as 4 crayons, un livre, des notes, Mais ça, c'est comme des toutous me sécuriser. Ça, c'est juste ça. je sais pas, c'est du papier puis des crayons mine. Ça, c'est déjà... Mais en même temps, c'est ça, c'est de dire, puis il y a des liens à faire sur des notions beaucoup plus larges, des contextes plus larges que la négociation, parce que les principes qui opèrent, dans le fond, ils traversent, tu sais, ça traverse les situations. Ben, tu sais, nous, là, aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est la négociation. Dans d'autres épisodes, on a vu que c'était de la communication à la base. Ouais. Puis dans la communication, l'aspect humour, comment tu l'intègres, puis tout ça est super important. Moi, j'aime ça dans une négociation ou dans toutes mes communications, faire un peu d'humour, puis tu sais, mais il faut le doser comme il faut l'utiliser au bon moment. Puis c'est un peu de ça dont on veut parler avec toi aujourd'hui pour qu'on soit capable de se dire, tu sais, je comprends, là, après t'avoir parlé, que c'est documenté, tu sais, il y a des choses qui ont été écrites là-dessus, donc c'est un peu de ça qu'on veut parler aujourd'hui avec toi, ça te tente. Mais moi, j'aurais une question pour vous deux. De toute façon, les études qui se font sur la négociation, la posture de chaque partie prenante, ça a beaucoup évolué. Et même à HEC, ce qu'on enseigne ou ailleurs, on n'est plus dans l'opposition, la confrontation. Il me semble que la notion même du gagnant-gagnant est centrale, là, avant qu'on parle d'humour. Ah, absolument, absolument. On est là-dedans. Là. On est vraiment dans une situation où, puis tu sais, avec Louise Clément, dans un autre épisode qu'on a fait, on parlait des axes avec les intérêts de chacun. Ce qu'on essaie de trouver, c'est où on va rencontrer les intérêts de chacun, puis où la table qu'on a à partager, on va pas juste la diviser, on va la faire grandir. Donc vraiment, le gagnant-gagnant, c'est vraiment la posture qu'on doit prendre de façon générale en négociation. C'est pas toujours possible, mais c'est vraiment la posture qu'on doit prendre. Mais c'est relativement nouveau. Ouais. Et toi, est-ce que tu l'as senti? Ça fait 20 ans que tu fais le métier. Est-ce que tu as senti cette espèce de changement, cette vague de changement-là dans la négociation? J'ai senti deux choses en même temps. J'ai senti je vais juste donner un exemple qui est un peu limitrophe à ça, mais c'est maintenant enchâssé dans nos lois au Québec que tu es obligé d'essayer de négocier pour éviter un litige, que tu es obligé de t'asseoir ensemble et d'essayer de trouver une solution négociée. Fait que ça, c'est devenu vraiment la norme. Avant, on était plus dans s'il y a un débat, s'il y a un litige, on s'en va devant le juge puis on va faire ce qu'on a à faire. Maintenant, on est obligé de passer par là. Et là, et ça l'apporte automatiquement que si tu veux négocier,
Tu peux pas juste, tu sais, une négociation, c'est rare que tu sors, que quelqu'un dit j'ai tout gagné ce que je voulais ou j'ai tout perdu ce que je voulais, tu sais, parce que tu finiras pas ta négociation, tu n'attacheras pas les fils. Donc oui, j'ai vraiment senti une espèce de virage vers ça qu'on importe maintenant partout. Là. Tu sais, quand on fait des négociations sur l'entreprise, qu'on fait des négociations pour un licenciement, qu'on fait des négociations, on est toujours là-dedans. Absolument. Okay. Ça s'approche de la médiation. Absolument, c'est pas le plus gros bout du bâton. Là. Tu veux t'arranger pour puis assommer l'autre. C'est collaboratif, c'est beaucoup plus collaboratif maintenant. Okay. Absolument. Okay. Louise, j'aimerais ça qu'on revienne dans le temps avant de parler de l'École nationale d'humour. Toi, tu as commencé comédienne. Tu as fait quoi, une trentaine de rôles comme comédienne? Moi, c'est ça. Je suis une défroquée de la psycho là, à la fin de ma vingtaine. Tu t'étais alignée. Ben non. C'est pas ça qu'on fait. Non, mais la vie, on rencontre des parcours atypiques, il y en a plein. Là. Si puis répondre, de conserver tout le temps cette ouverture-là, cette disponibilité à ce qui stimule. Puis j'ai toujours recherché une cohérence interne, une consonance de dire, qu'est-ce qui m'interpelle, qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui... Alors, c'est ça. Donc, trop vieille pour les écoles. Je suis allée étudier à New York, puis je suis revenue et c'était les lundis des qui débutaient. Donc, mais j'ai même fait des numéros comme humoriste, un one-woman show que c'était un personnage de pogne en 83, là, je vais dire. Puis je faisais chanter des chansons à répondre sur un viol, tu sais, au parc de la Fontaine. Alors, c'était assez frontal. Oui. Fait comment tu faisais pour négocier ça? Avec un producteur ou avec un diffuseur? Étais-tu une bonne négociatrice? Avec toi-même, parce que c'est ça que c'est une belle question. Je pense que oui, je n'aime pas la confrontation. Mais quand je crois en quelque chose, c'est ça que j'ai vécu à défendre l'École nationale de l'humour, où je m'attribue une force puis une puissance, c'est quand je défends quelque chose, je ne défends pas ma personne. Parce que je suis une anxieuse finie. C'est ça. Et à chaque fois, en tout cas, mais une fois que je suis branchée là, t'es capable d'amener ça. J'ai une force incroyable. Et que je ne soupçonnais pas. Puis tu sais pas où la vie va t'amener, puis ce que tu auras à défendre. Mais puis encore là, on a un gros projet de relocalisation, de rencontrer le ministre. Quelque part, ça me stresse pas tant. Parce que je sais que je me défends pas moi, je défends quelque chose qu'on est là-bas. Un intérêt plus je défends les créateurs en humour, je défends... c'est ça, quand on parle d'intérêt supérieur, moi, ça me donne des ailes. Donc, je veux pas faire de la psycho, même si on est là-dedans, mais quand tu avais à te défendre, toi, en tant que comédienne, il faut que tu négocies tes contrats. Ça, je suis pourrie. Pourrie. Parce que je suis gênée de parler d'argent. C'est comme si... Parce que tu dis « je vaux ça ». Tu sais, à la limite, c'est un peu ça. Là, et ça, je suis incapable. Puis, c'est trop proche. C'est trop proche. Puis de me faire valoir moi, ça me... C'est là que ça te prend un agent ou un bon avocat. Moi, mais j'en ai pas. D'ailleurs, moi finalement, si j'ai accepté, c'est presque vrai, là. Peut-être que vous faites du pro bono. Non. Il n'y a pas une négociatrice pour dire on vient de trouver un intérêt commun, là. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Écoute, on réglera ça après le podcast. Ça c'est clair. Je pense que c'est le premier podcast au monde qui parle de négociation et qui règle. Oui, c'est ça. Qui l'entame. C'est ça. C'est extraordinaire. C'est bon. Wow! OK. Bien, parlons donc, arrivons-y justement à l'École nationale d'humour. Toi, tu es là depuis le début. C'est toi qui l'as 35 ans, littéralement. Qui l'a développé. Puis première directrice générale fondatrice, Fait que ça veut dire que tu as eu à faire face à une tonne de négociations, mais à différents paliers, là. Ah, totalement. Mais c'est fou quand parce que c'est la première au monde. Fait que tu inventes une école, t'as pas de modèle, t'as pas rien. Puis tu t'engages là-dedans parce que toi, tu sais, c'est tout sauf une idée saugrenue. Là, il y avait un besoin. Je travaillais avec la relève en humour, puis je voyais à quel point, tu sais, il y avait un commentaire ici et là, mais il n'y avait aucune ressource existante. Fait que, donc, ça répondait à un besoin probant, flagrant. Alors, c'est pour répondre à ce besoin-là, parce qu'un humoriste, un auteur et un interprète. Alors, ça en fait des choses à maîtriser et à comprendre. Mais ça n'a pas été accueilli. Moi, je pensais que pas sans que ça aille de soi, là. Mais c'est incroyable, je savais pas que le petit bateau qu'on mettait à l'eau, là, que la tempête allait se lever 3 jours après. Là, c'est incroyable. Puis à un moment donné, il faut que tu défendes le produit, comme n'importe quoi, comme en marketing, tu offres quelque chose de nouveau, il faut que tu défendes, tu fais la démonstration de la pertinence, de la légitimité, de l'utilité. Il faut que tu le finances, s'il faut. Fait que tu fais appel. Puis éventuellement, dans ma vie, on a fini par me traiter d'entrepreneur, ce que j'avais jamais
J'avais jamais conçu ça comme ça. Puis c'est pour ça que finalement, je suis retournée aux études, faire un MBA McGill HEC à 60 cucs. Mais en tout cas, je fais le parallèle parce que tu dis rétrospectivement, tu regardes ça, tu dis oui. Puis j'ai eu à négocier, à défendre, éventuellement, tu sais, je parlais d'évangélisation dans mon esprit, là, tu sais, puis à expliquer parce qu'on nous maltraitait, puis on nous ridiculisait sans même savoir qu'est-ce qu'on y faisait à l'intérieur de l'école. Puis comment le français était central, alors qu'on disait que les humoristes sont responsables de la dégradation de la langue. Écoute, la vulgarité est omniprésente, puis un peu plus, la famine en Éthiopie, c'est à cause des humoristes. Mais c'est fou, finalement, tu t'en vas, l'adversité est totale. Puis on t'interpelle en plus sur la place publique, dans les médias. Moi, c'était pas ça, là. C'était pas ça le plan, ou c'était pas ça, en tout cas, que j'envisageais. Puis tellement qu'à un moment donné, tu te dis, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Puis c'est la beauté aussi de s'engager dans quelque chose, puis d'y croire, puis d'explorer. Puis finalement, puis à l'intérieur, tu vis de la solidarité. Il faut que tu aies une borne de recharge en quelque part. Puis là, tout à coup, je me vois encore, l'image que j'ai, c'est de me stationner dans le stationnement de Radio-Canada, là. Puis dans mon image, là, bon, je ferme la voiture, puis là, je me retourne sur la banquette. Excuse-moi, je t'ai pilé sur le pied. Je me retourne sur la banquette arrière, puis je prends mes gants de boxe. Ah ouais, vas-y, tu s'en vas dans le ring, là. Assume, puis le cœur, tête des bas comme ça, Puis là, t'allais juste faire une entrevue, là. Oui. Mais c'est entrevue après entrevue ou, tu sais, dans différents contextes. Mais c'est le fun que tu parles de ça parce que des fois, on voit la négociation comme un fleuve tranquille où tout le monde se parle, tout le monde est ouvert. Mais tu sais, des fois, la négociation, ça vire où tu dois justement mettre un peu tes gants de boxe. Pas nécessairement t'embarquer sur le ring, mais juste être prête à subir un peu les gens qui ont une mauvaise compréhension de c'est quoi ton objectif, c'est quoi ton enjeu, puis comment tu vas amener cet enjeu-là à être justement plus grand que toi puis à l'amener à progresser. Mais entrepreneur, là, t'en es une, mais c'est ça, c'est un peu, tu sais, je le disais tantôt, il parlait, c'est hard on issue, mais smooth on people. Fait que, tu sais, à la fois, de doser, parce que j'ai une petite intensité en dedans. Moi, on la sent, peut-être ça va venir, je sais pas. Mais en même temps, tu défends quelque chose, mais t'agresses pas l'autre. Exact. Puis je suis persuadée qu'en argumentant comme il faut, puis de, tu sais, éventuellement de créer des ouvertures, puis d'être sensible à ces ouvertures-là, je trouve que ça requiert, tu sais, il faut que tu aies les antennes, puis une sensibilité à avoir, puis que ce soit dans le non-verbal, puis d'être capable de voir la réception de ce que tu dis, puis là, tout à coup, tu vois, il y a quelque chose qui est passé, quelque chose qui passe pas, puis là, mais c'est tellement important pour moi dans la vie, en tout cas, d'être tu es un émetteur, mais d'être sensible à la réception et au récepteur, puis de faire la bonne lecture pour voir où est-ce que tu peux passer, puis éventuellement, il a réagi comme ça, donc ça n'a pas passé, alors d'affiner ton argumentaire ou de le développer encore plus loin. Fait que pour moi, ça pour être un bon négociateur, en tout cas pour un bon défendre quelque chose ou autre, il faut... Puis moi, les relations humaines, c'est tellement précieux. C'est ça, c'est pas de faire de l'autre un ennemi puis de le ridiculiser, mais lui faire comprendre, puis effectivement de jouer avec, même quand c'est toi qui parles, tu es toujours en conversation. Puis tu sais, dans le contexte où tu étais, où tu parles avec le gouvernement, tu parles avec les médias, tu parles avec les journalistes, en sachant que demain, l'école va être partie, tu vas reparler avec les médias, tu vas reparler avec les journalistes. Puis ça, en égo, des fois, tu sais, la théorie de la terre brûlée, là, ça fonctionne jamais, ça. Si tu dis, hey, moi, là, je vais me rendre avec mon objectif parce que je ne reparlerai jamais à ces gens-là, mais toi, tu vas être aux prises avec eux. Fait que quand tu réponds, si tu joues la théorie de la terre brûlée puis les relations humaines sont pas importantes puis tout ça, tu risques de créer quelque chose que tu ne pourras pas ramener après. Là. Donc, mais ça, c'est important. Mais c'est fou comment... Puis là, je parle de l'auto-agisme, là. Mais tu vieillis, puis c'est incroyable. Mais tu vieillis, évidemment, puis tu croises des gens, tu les recroises ou tu en as des nouveaux. Mais les gens se font une idée sur ce que tu es. Puis c'est tellement aujourd'hui, là, tu récoltes, tu dis, rétrospectivement, tu dis, j'ai ensemencé tout ce temps-là. Puis ensemencé dans la qualité relationnelle. Puis éventuellement, quand tu négocies, ou même avec des fournisseurs ou avec d'autres, c'est incroyable comment tu construis, puis tu t'en doutes même pas. Puis ça va porter ses fruits. Tu sais, c'est pas une plante annuelle, là. Elle est vivace. C'est ça reporte ses fruits année après année après année, puis tout à coup, tu es étonné toi-même de ce que tu peux réussir à obtenir grâce à avoir toujours voulu entretenir des relations de qualité. Puis ça veut pas dire que tu peux être souvent pas d'accord, puis ça m'est tellement arrivé plus souvent que, bon...
Mais en quelque part aussi, c'est de... Bien, c'est de trouver le compromis dans le désaccord pour faire en sorte que tu vas être capable de conserver cette relation-là puis d'avancer. Puis des fois, c'est plus difficile, des fois, c'est moins difficile. Mais Oui, la absolument. négociation, c'est ça. Tu sais, c'est veux pas, là, puis c'est dans le couple, c'est chez vous, c'est partout, là, tu sais. Puis c'est entre, justement, l'objectif de négo versus la personne. Exactement. Fait que ça, c'est un méchant défi de distinguer les deux. Ouais. Puis de pas passer jusqu'à une attaque personnelle. Exactement, c'est Tu sais, ça. Parce que tu peux le faire, puis en humour, tu peux y aller avec... tu sais, de dans façon des très- fois, c'est ça, exactement. c'est ça. exactement. Mais toi, tu étais porte-parole, si on veut, de l'École nationale d'humour. Est-ce que tu as eu, à un moment donné, le syndrome de l'imposteur d'aller négocier pour avoir de l'argent du gouvernement, par exemple, tu sais, en disant hey, moi, j'ai une école d'humour. Parce que, tu le dis, tu as été vu avec ton projet de haut par bien des institutions publiques et autres. Est-ce qu'à un moment donné, tu as douté de ça dans ta façon de négocier? Tu disais, Colin, ils ont peut-être raison de... Je sais qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas raison, là, mais... Non, ça, non. OK, toi, t'as été... Hey, c'est une bonne question, on m'a jamais demandé ça. Non, parce que tu construis rien tout seul. Rien. Puis tu travailles avec des praticiens qui deviennent professeurs. Tu as travaillé 4 premières cohortes où tu as vu donc Jean-Marc Parent, François Massicotte en 88, là. Patrick Huard après, pas longtemps après, avant même que ce soit reconnu par le ministère de l'Éducation. Puis tu vois l'impact. Ouais. Puis pour ça, je parle, il faut que tu sois branché en quelque part pour une confiance, tu sais, puis de la solidarité, puis tu sais, puis en tout cas, je pense qu'on le faisait bien, puis on le faisait avec toute la passion, puis la découverte qu'on faisait, de comprendre. C'est malade, là, une école de l'humour, tu n'as pas de documentation, de dire, je vais à la bibliothèque, je vais comme au théâtre. Tu reviens des siècles et des siècles en arrière, puis tu as des assises historiques ou des mouvements, des mouvances sur lesquelles tu dis, bon, ben ça, je me reconnais, ou tu sais, tu fais des liens, puis ça te porte déjà ton projet. Ouais. Il y a une assise qui a une profondeur. rien. Non, là, puis Ben, tu as à colliger les connaissances et tu pars de loin. Ouais. Mais quand tu as des gens passionnés qui le font avec toute la bonne foi du monde, puis avec des valeurs de respect mutuel et de... Non, puis tu vois des gens évoluer. Puis c'est ça, là. Tu sais, je dis aujourd'hui, la donnée la plus éloquente de l'importance de l'impact de l'école, c'est le rayonnement de ses diplômés. Puis ça maintient année après année, 35 ans plus tard. Ça aurait pu décliner. Ouais. Ça aurait pu, même avec la multiplication des soirées. Mais puis au contraire, l'écosystème a tellement changé. Segmentation des marchés, multiplication des plateformes. Mais c'est ça. Puis c'est ça ta gratification. Ah, absolument. C'est Le boulot, résultat. là. Puis les gens en mangent, tu sais, de façon boulimique, ils absorbent ça. Puis tu vois, tu sais, c'est ça ma job, c'est créer un espace sécurisé d'apprentissage. Donc, non. Ça, non. C'est un bon résumé. Non, mais... On va juste garder donc, non. Ouais, c'est ça. Mais il y a une fois, en tout cas, on est peut-être hors sujet, mais Non, où pas là, du tout. j'étais crinquée, pas à peu près. Là, OK. Ça vaut la peine que je vous en parle, puis je viens mieux à chaque fois. En 2007, j'ai commencé, fondamentalement, depuis 35 ans, il y a une démarche de valorisation de la discipline et de l'école. Et depuis 2007, j'ai commencé à rencontrer les PDG directeurs du Conseil des arts et des lettres du Québec pour que l'humour soit reconnu comme une discipline artistique à part entière, pour que les jeunes créateurs, en déposant des projets qui sont jugés valables, qu'ils soient soutenus. Et le premier directeur, c'est en 2007 que j'ai rencontré pour essayer de le convaincre. Écoute, puis vous allez le couper, ça, mais c'est pas grave parce que je vais prendre le temps de le raconter. Il me dit, Madame Richer, voyons donc, vous ne pouvez pas dire qu'on ne soutient pas l'humour, on soutient le TNM quand il fait du Molière. Oui, mais c'est pas ce dont on parle. Puis c'est vrai qu'il peut y avoir de l'humour en danse contemporaine, en art visuel, puis c'est le cas en soi, c'est pas une discipline, c'est une couleur d'expression qui peut être utilisée. Mais je dis aujourd'hui, pragmatiquement, on le sait de quoi on parle. Tu sais, un produit d'humour, l'humoriste, dont l'objectif principal est de faire rire, mais pas... Attends. Fait que là, oui, je veux bien, mais là, tu le voyais, là, puis il me dit, je pense à mes collègues, qui pour eux, l'humour, mais nous, c'est la musique classique, ou c'est, tu sais, bon. Prendre un peu de haut. Mais c'est un art de haut, tu dis. Ouais. Puis j'entends les gens réagir, puis là, on est une demi-heure plus tard, puis là, il me dit, Pierre Lapointe, on le soutient, puis il y a de l'humour dans ses chansons. Là, tu dis, il me niaise. Mais il me niaisait pas du tout. Non, le gars. Puis là, tout à coup, là, tu cherches, tu dis, c'est une maison là, qui a plein d'entrées. Là, j'ai essayé la porte d'en avant, j'ai essayé la porte de garage, j'ai essayé... Là, tu dis, je vais rentrer, je sais pas, par la petite fenêtre du sous-sol qui est grosse de même. Là, je dis, je l'ai. Si bol que je l'ai. Je dis, Monsieur X, si un jeune Yvon Deschamps s'amenait devant vous,
ne souhaiteriez-vous pas le soutenir? Elle dit, il est fait, le gars. Ah ouais. Il fait, non. Sol, peut-être. Ah ouais. Mais Yvon Deschamps. Je dis, pardon. Là, Il ne voulait pas te donner de points. Ouais, là, Il ne voulait pas te donner de points. Yvon Deschamps n'était pas valable et n'avait pas de contribution à la culture Ben, québécoise. C'est sérieux? Ah ouais, OK. Tu veux tuer. Ah ouais. Et OK. là, c'est une des fois où j'ai été... Mais t'as-tu... À la finalité, est-ce que vous avez été reconnu? en 22. Ah L'année ouais? passée seulement. Oh, wow! Donc, t'as continué, puis t'as pas... Tu sais, boss Ils ont après entendu boss. voir si Yvon Deschamps allait marcher. Ah, c'est ça. Il devrait être pas payé, pas payé. Eh, bon, là, Mais excusez ça. ben, c'est une forme de négociation. C'est de la négociation, t'es Ouais. dedans, là. T'sais. Oui, puis aussi, c'est tout ça aussi, comment je l'aborde. Ça Ouais. n'a pas marché, ça. Puis c'est tellement intéressant. C'est un beau jeu. C'est un Ah ouais. jeu que j'aime jouer, mais pas... Oui. absolument, Puis parce effectivement, que- c'est stratégique. C'est Ah de la ouais. stratégie. Et puis, tu sais, à un moment donné, avec le cumul aussi d'expérience, puis ton panier argumentaire se complète. Tu as ouais. des nouveaux éléments. Aujourd'hui, on travaille en francisation, vous rendez-vous compte? Utilisation de l'humour pour favoriser l'apprentissage Francisation. auprès des jeunes. Wow. Ah ouais. Dans des écoles, des centres de services scolaires multiethniques. On est l'impact communautaire aussi. Mais ça aussi, ça alimente ton patrimoine. Là, je suis pas dans le sujet. Ben oui, mais dans tu sais, ce que tu viens de raconter, là, cette histoire-là, c'est que tu as exactement fait ce qu'on dit qu'on doit faire en négociation. C'est que tu as écouté ton interlocuteur, tu as compris c'était quoi son enjeu, tu as compris, toi, tu as défendu ton enjeu, puis finalement, tu as utilisé différentes techniques pour être capable de le toucher puis d'y aller. J'ai Des fois, identifié les résistances où elles sont, parce Exact. que des fois, elles ne sont pas nécessairement partout. Non. Fait que là, tu adoptes, là, tu changes de sentier. Puis effectivement... Exactement. Puis des fois, la négo amène pas nécessairement un résultat, mais après ça, tu continues, puis en 2022, tu obtiens ton résultat. Fait que bravo. Mais c'est quand, justement, quand... Persévérance. Ouais, Ouais, moi, ça, Ouais. tu le lis. Ça fait longtemps qu'on le sait. Mais justement, quand on regarde les différentes portes, quand est-ce que tu utilises l'humour en négociation, toi? C'est drôle. Récemment, j'ai rencontré M. Fitzgibbon, là. Ouais. Oui. Comment est-ce qu'il va? Il va bien. là. Ben, en tout cas, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sais, Ouais. évidemment, c'est une première pour moi. Y a-tu un Puis, bon sens de l'humour? ben, c'est là que je m'en allais. Ah ouais? Puis là, on t'a bien préparé, puis je t'ai bien accompagné avec des gens qui vont avoir un argumentaire qui devrait le toucher. Juste là. Ouais. Juste ça aussi. Tu sais, tu parles au ministre de la Culture, puis tu parles au ministre, en tout cas, de Pas la la même métropole chose. et de l'innovation. Ton argumentaire, on revient de la stratégie, Ah ouais, évidemment. clairement. Puis tu t'accompagnes pas des mêmes personnes. J'étais avec Louis Morissette, puis avec Charles Sirois, qui est un homme d'affaires Ouais. immense, Ouais. puis qui vont avoir des arguments qui vont toucher tu sais, ton interlocuteur. Puis sincèrement, c'est sûr que j'étais nerveuse, là, mais j'avais dans ma tête, je dis, il faut que je fasse rire M. Fitzgibbon, parce que dans mon esprit, quand tu ris avec quelqu'un, tu es rendu ailleurs. OK. Puis c'est une telle émotion, le rire ensemble quand on est peuple. Je reviens aux effets physiologiques, écoute, sécrétion d'endorphine qui contre le cortisol du stress et de l'anxiété, qui renforce le système immunitaire, que dire sur le cœur, sur la circulation sanguine. Puis il faut pas l'oublier parce que c'est important, parce que ton corps y réagit. Réagis à ça, ouais. Puis ce moment-là d'union, du rire ensemble, tu sais, l'acte d'humour, t'as l'émetteur, le récepteur, mais le moment béni, c'est celui-là. Puis moi, je suis persuadée, j'ai entendu aussi des grands hommes d'affaires, que ce soit en négociation ou même quand ils se développent à l'étranger, ou, tu sais, effectivement, quand tu as pu rire avec quelqu'un, il y a quelque chose en quelque part qui est gagné. Puis dans la qualité relationnelle, à tout le moins, puis tu vas peut-être argumenter, mais de façon plus saine, une fois que tu auras développé ce... Ça crée un lien automatiquement. Absolument. Absolument. Mais Absolument. donc, M. Fitzgibbon, T'as-tu réussi? Oui. Ouais. peux-tu savoir quand- comment? Non. Ça aurait été si bon. Quand la caméra sera faite. OK. C'est bon. On va lui ça, demander c'est de bon. l'écrire, puis après ça, on va vous le montrer. Ouais, non, ben c'est fou, puis c'était le fun d'avoir Ah ouais. quelqu'un qui est réceptif, tu sais, c'est Ouais. ça aussi. Mais moi, écoute, là, je vais avoir l'air ridicule, mais tu sais, je suis dans un ascenseur, puis quelqu'un a l'air bête, là. Je m'amuse, je joue. C'est un défi pour moi, je vais le faire De le sourire. faire sourire, ouais. Je vais lui souhaiter une bonne journée. Tu sais, Ouais. en parle, tu sais, c'est Ouais. comme...
Mais pour moi, c'est des petits moments de contact qui, pour moi, c'est une... Mais tu as tellement raison. Des fois, dans une négociation, tu te retrouves... Un exemple très, très récent, là, on est en train de faire une vente d'entreprise, puis mes clients, c'est l'entreprise qu'ils ont bâtie de leurs mains. Ça fait 40 ans qu'ils sont là-dedans. C'est comme ils ont un deuil à faire. Oui. Puis en même temps, il y a des impacts financiers importants. Puis les gens, le stress est à un niveau là, vraiment élevé, puis tout ça. Puis à un moment donné, sur un Teams, je sens que tout le monde est un peu là, tu sais, tout le monde est s'aidant, là, tu sais, puis ça l'aide pas. Puis à un moment donné, quand tu le doses bien, puis que tu connais ton monde en avant, puis tu es capable de dire deux, trois... C'est pas des jokes, là, c'est pas de raconter une joke, c'est juste de l'amener d'une façon de dire... tu sais, des fois, c'est une expression, des fois, c'est quelque chose, puis que tu sens que le sourire, on dirait c'est automatique. Le sourire monte, l'atmosphère se rétablit, puis on repart la discussion. Le stress descend. Tu sais, je reviens aussi à... L'impact physique dont tu parles, là, c'est tellement vrai, puis tu le vois physiquement. Puis tu utilises, tu sais, sûrement dans la situation où tu connais... tu sais, tu peux avoir de l'empathie, entre la sympathie pour ce qu'il vit, puis tu peux le comprendre. Et ça, si tu l'intègres, tu vas l'utiliser pour lui montrer aussi que tu es sensible à sa situation, puis tu vas éventuellement faire un peu d'humour. On parle de sourire autant que rire, hein? On s'entend, on se tape pas ses cuisses. Et puis tout à coup, que tu te montres sensible à sa propre situation, ben il y a déjà un allègement, puis il y a en tout cas, la circulation... Le filon, là. Oui, c'est un canal, tu sais, qui est pas... Mais à l'autre extrême, par exemple, quand tu es dans une situation un peu tendue, puis tu as quelqu'un qui ne maîtrise pas bien, puis qui lâche une joke qui est plate, là, tu peux comme créer vraiment un froid, un silence. Là, c'est vraiment... Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en égo, de... Moi, ça m'est déjà arrivé, je sais pas si t'es en égo, mais de faire le mauvais gag au mauvais moment. Là, puis tu fais comme, ben, je suis tout seul sur mon île. Je me pitche en bas. Ça va, Mais tu sais très bien que tu peux pas laisser ça. À la limite, il faut que tu accuses. Oh mon Dieu, si on se revoit, tu sais, si on reculait, je la ferai pas, celle-là. Il y a une façon aussi, tu sais, les humoristes font ça, c'est la même chose. Puis même, que ce soit dans le milieu, dans différents contextes de l'entreprise, un humoriste qui fait un gag qui fonctionne pas, le public, il sait qu'il aurait duré puis il n'a pas ri. Tu crées une tension. Ah oui, absolument. Puis l'humoriste ne continue pas son chemin. Là. Ils ont tous leur liner de dire bon, ben je leur ferai pas demain. Ou à la Martin Matt de dire en voulant. Vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas prêt, vous y penserez dans la voiture, vous allez finir par comprendre. Simple mortel. Oui, c'est ça. Mais il faut que tu répares. Il faut que tu dis oui, j'ai compris que ça, je vous ai vu, mais ça revient à dire. D'envoyer le signal à l'autre, oui, je t'ai reçu. Donc, c'est encore de la communication. C'est toujours de la communication. Ah, absolument. Oui, puis c'est ça. C'est que si tu es l'émetteur, il faut que tu sois sensible. Tu te responsabilises, puis de toute façon, tu vas aller beaucoup plus loin si tu es sensible à ce que... lis ton environnement. Exactement, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Donc, tes années de psycho t'ont jamais quitté. Ça te sert aujourd'hui constamment en égo? Bien, tu sais, souvent... je dis... Je commence des fois, souvent je dis, c'est comme ça. Mais donc, je suis en train de dire que je radote. On peut mettre une petite musique en arrière. Franfreluche. Mais tu vas en psycho parce que tu as un intérêt pour l'humain. Bien sûr. Fait qu'est-ce qui... Puis là, éventuellement, tu lâches ça, t'aimes ça, c'est une matière qui te touche énormément. Puis tu te retrouves si bol dans une école, puis tu fais quoi? La pédagogie. Ouais. Puis là, tu sais, j'ai tellement de respect pour les étudiants qui sont les porteurs de l'avenir de l'humour. Que dans la pédagogie, ben c'est ça, un espace sécurisé d'apprentissage, de la qualité, tu les écoutes. Ouais. Moi, je dis l'école, c'est construire avec toutes les parties prenantes parce qu'on les écoute. Puis ils nous aident à parfaire l'école. Fait que en ce sens-là, de la pédagogie, c'est de la psychologie. Puis j'ai toujours dit, puis ça devrait être comme ça partout. On accompagne, en tout cas à l'école, un créateur, un citoyen puis un humain. Puis plus que jamais, l'humain a besoin d'attention. D'être accompagné. Alors que les enjeux, les grands problèmes d'anxiété et autres. Donc, c'est finalement tout ça est cohérent. Même si t'es pas dans le même contexte, mais c'est dans une cohérence puis dans des valeurs que tu sais, où tu te reconnais, que c'est là ton espèce de pieu central, ta colonne vertébrale ou affective et autres, est complètement, alignée. Oui, c'est ça, tu es aligné. C'est ça, puis tu peux changer de job, tu peux changer de... Mais tu restes quand même aligné sur les éléments. Oui, absolument. Question humoriste pour toi. J'en ai deux, en fait. Peut-être plus si on développe. La première, les humoristes, c'est-tu des bons négociateurs?
de plus en plus, je pense, bien, on le voit, ils sont de plus en plus entrepreneurs. Ouais. Est-ce que ce sont des bons... Ben, ce sont des gens, en tout cas, c'est ça, qui cumulent être créateur puis être entrepreneur. C'est ceux puis qui... Ils ont plus l'esprit qu'ils sont des petites PME maintenant, plutôt qu'à l'époque dont tu parlais. Puis d'ailleurs, vous avez contribué à ça. C'est-à-dire que tu allais faire un numéro, tu avais 2-3 commentaires, tu t'en retournais, tu écrivais quelque chose sur un bout de papier, tu continuais. Absolument. Un peu, puis il y a plus d'informations disponibles, il y a plus de... Puis ça crée aussi... une communauté, tu sais, puis les gens, puis je trouve qu'il y a un gros phénomène de collégialisation dans le milieu de l'humour. Tu sais, la plupart sont des solistes, ils s'interpellent les uns les autres, puis en sortant de l'école, ils ont choisi un cadre, puisqu'ils auraient pu être autodidactes, et ce cadre-là a été tellement stimulant et porteur d'évolution, bien, ils cherchent à le recréer en sortant, puis tu as ta garde rapprochée, puis il y a beaucoup de... J'allais dire de mutualisme. Tu sais, ils se soutiennent mutuellement dans leur création respective. Mais une question, là, Louis Morissette, quand il se présente devant le ministre Fitzgibbon, il utilise-tu l'humour pour négocier? Ou il est plus straight puis il va pas là? Oui, mais il y a quelque chose, une atmosphère, c'est des gens, il y a de la répartie, puis tu sais, c'est spontané, là. Mais, tu sais, c'est un mélange de tout, là. Puis quand il était avec moi chez Fitzgibbon, bien, son argumentaire, c'est incroyable. Il l'a utilisé, il dit « Je suis l'artiste que je suis à cause de l'école, puis j'ai une entreprise qui fonctionne parce que à quel point on est nourri par les talents qui sont formés encore à l'école. » OK. Non, mais je veux dire, c'était... C'est drôle parce que j'allais te demander la deuxième question. Les humoristes qui t'ont le plus impressionné en termes de négociateurs, gars, filles, peu importe, là. Ça peut être pour un élément précis, tu les as vu faire, tu as fait ça c'était un bravo pour le moi en général. Bien, je pense que c'est ceux qui sont capables d'empathie, qui ont une sensibilité, qui sont les meilleurs négociateurs. Parce que si tu es dans une confrontation, puis je veux bien que je suis entourée de gros égaux, là, mais puis que si tu y vas sur la base de... Vous savez pas je suis qui, parce que ça parlait, tu sais, je vois ça, puis je vois ça, tu sais, mais je sais pas à quel point j'ai pu être témoin, j'ai pas de temps de réponse, c'est de valeur. Non, mais c'est bon ce que tu as dit. C'est bon ce que tu as dit parce que dans les faits, tu sais, l'empathie, puis l'espèce de sensibilité à l'autre, puis l'écoute, tu sais, ça fait partie de ça. Donc, tu sais, que tu sois humoriste, que tu sois d'autres choses, que tu fasses d'autres choses dans la vie, c'est quand tu as ces qualités-là, tu peux devenir un bon négociateur. Puis, tu sais, après ça, tu utilises les moyens que tu as. Fait que, tu sais, les humoristes sont probablement mieux outillés que d'autres pour l'utiliser, l'humour. Mais peut-être que s'ils deviennent aussi, qui ont, tu sais, à un moment donné, voient, tu sais, les structures, le modèle d'affaires de leur PME et tout, bien, c'est du monde, tu sais, puis ils voient, je serais bien fou de ne pas être coproducteur, de ne pas être. Fait qu'ils ont des notions en plus, puis ils ont des, tu sais, on pense à Louis Morissette, méchante, méchante business. Oui, c'est ça, tu sais, c'est. Mais je veux revenir à l'humour. Je viens de penser à quelque chose. Je trouve tellement ça illustre bien. Ce qu'on recherche, je reviens à dire, c'est pas l'humour à tout prix, puis c'est pas... mais les moments d'humour, c'est une quête un peu aussi d'une certaine légèreté. Puis en anglais, le mot est tellement beau. C'est levity, mais l'autre mot qui est magnifique, c'est lightness. Okay. Puis je trouve que ça illustre tellement bien. Ce sont des injections de lumière. Puis, en tout cas, je sais pas, quand j'ai fait ce lien-là, ma vie a changé. C'était très lumineuse. C'était très lumineuse. Non, mais puis on souffre. Ouais. Tu sais, qu'on soit en négociation, en tout, tu sais, notre tour de piste, on ne veut pas, la fin, on la connaît, là. Ouais. On crève. On s'en va toutes là, Mais d'où, je pense, l'humour est là aussi pour tout à coup nous dégager un moment où on flotte. T'sais, pour moi, le rire ensemble, c'est un moment où je vais loin, où c'est un moment d'éternité. En tout cas, avec des amis ou avec... puis moi, je vais loin, je dis c'est un moment où la mort n'existe plus. C'est ça que vous avez vendu. C'est ça que tu as vendu à Fitzgibbon, hein? Oui. L'éternité, la mort n'existe plus, il a fait aussi conseil. Ça, c'est très drôle, ça. Ça, je l'avais serré avec un cadenas, parce que... Non. C'est très bon. C'est pas là que tu vas... Là, tu as amené toutes tes notes. Je sais même pas si on en a parlé de ce qu'il y a là-dedans, mais je suis quand même curieux. Ben, on est curieux d'aller voir ce qu'il y a là. En fait, puis je relisais la conclusion du chapitre sur les négociations, puis ça revient un peu... tu sais, il y a une notion parapluie, tu sais, on parlait de lumière, c'est générer des émotions positives. Puis ce qui est intéressant à savoir, puis encore là, je vais le ramener, mais c'est général, mais spécifique,
c'est qu'en état d'émotion positive, on a accès à l'ensemble de la capacité intellectuelle de notre cerveau. Tu sais, quand on est stressé et on est tendu, à un moment donné, tu dis « Je savais plus quoi dire, j'étais tellement... J'avais même plus mon logiciel en tête. Tu sais, l'ordinateur était fermé. » Puis c'est incroyable, là, si on décline là, l'impact des émotions positives, même en termes de créativité, de résolution de problèmes, de pensée divergente, d'innovation. Là, tout à coup, là, si t'es devant, je sais pas pourquoi j'ai dans la tête... on s'en va faire... Non, là, j'avais plus dans la tête qu'on on était en randonnée pédestre. Ben oui. Et que, tu sais, tu avais le plan là, des sentiers. Bien là, tu n'as pas une petite montagne avec 2 sentiers. Ben, en tout cas, il y a un... Comment dire ça? Le domaine des possibles, là, tout à coup, s'ouvrait puis qui disait à quel point, en négociation, si tu es capable de maintenir, malgré ce que tu défends, mais si tu te mets en posture totale, intellectuelle et autres, de pouvoir trouver des solutions que tu n'avais peut-être pas nécessairement, tu sais. En tout cas, j'ai jamais été dans des grosses négociations, mais à quel point tu as un scénario, puis éventuellement, tu vas dire, bon, ben ça, faut choisir ses batailles, on dit ça souvent, là. Mais qu'éventuellement, il y a peut-être des choses qui vont apparaître qui sont même pas, qui n'ont pas été prévues au départ. Mais si tu es capable de faire baisser le stress de la discussion, que ce soit par l'humour ou par un autre moyen, c'est sûr que tu ouvres des possibilités que tu n'as pas. Ça. Tandis que, puis tu sais, on en a déjà parlé, mais quand tu es dans une situation vraiment de stress, on dirait que ton cerveau se rétrécit puis tu n'es pas capable de réfléchir de la même façon. Donc, si tu es capable de le ramener, puis l'humour a vraiment un impact significatif sur ça. Là. C'est exactement ça. C'est ça, exactement. Puis, est-ce que tu le sens aussi s'il y a quelqu'un, par exemple, qui est impressionné par toi, par ton poste, puis tout ça, puis c'est cette personne-là qui entre en stress alors que tu as... c'est un beau point. Toi, tu le sens? Est-ce que tu désamorces tout de suite? Parce que moi, je suis la personne qui est stressée. Je veux dire, je reconnais... Non, mais c'est un peu vrai, mais ça, je suis en thérapie. Là, ça. On se revoit dans 6 mois. mais ton rôle, si tu sens quelqu'un, puis ça m'étonne tout le temps, parce que ça peut arriver des fois... C'est toi d'aplanir, de dire, ben voyons donc, ben non, écoute, moi, je suis contente de te voir, je suis contente de te voir. Tu sais, en recrutement aussi, c'est drôle, on parle beaucoup aujourd'hui, là, que des gens aient une vigilance, que ce soit un élément d'évaluation en recrutement. L'humour, là? Oui. Ah oui, OK. Et, tu sais, tu te dis, ben encore, faut-il... Ce que j'essaie de dire, c'est que effectivement, en entrevue, si quelqu'un, tu te dis, tu as passé 1h15 avec, tu n'as pas souri ou ri une fois, là. Puis de comprendre que l'humour est un écho, un miroir des capacités relationnelles de l'autre. Mais lorsque j'en parle, encore faut-il que toi, qui reçoit, qui fait le recrutement, que tu accueilles la personne, puis que tu la mettes à l'aise. Oui, c'est ça, exactement. Fait que si tu le juges, puis tu le reçois, puis écoute, tu es d'une froideur inouïe, là, c'est toi qui n'es pas correct. Exactement. Et c'est assez singulier aujourd'hui où, quand on est en recrutement, c'est rendu que c'est le recruteur, faut qu'il fasse la démonstration au candidat qu'il devrait venir travailler chez vous. C'est le rapport de force, c'est complètement changé. C'est ça. Je vais être drôle, je te jure. Viens travailler pour vous. Mais si toi, t'affiches des capacités, en tout cas, que tu le laisses, tu permets qu'il soit à l'aise, il va exprimer ce qu'il a à exprimer. Quand, dans mon mémoire, j'ai interviewé M. Graton de TELUS, et puis lui disait, bon, rendu, mettons, à 2e étape ou 3e étape de sélection, je rencontre un candidat qui a la feuille de route, un savoir-faire de compétences, la meilleure à travers la planète, mais que j'ai passé 1h15, j'ai pas souri ou ri avec lui, je veux rien savoir. Parce qu'en période de stress, puis Dieu sait qu'elles sont nombreuses, bon, tu sais, la pression, ces entreprises et tout, si tu n'as pas ces moments-là où tu évacues toutes les fonctions, tu sais, briser la glace, réduire la tension, dédramatiser, relativiser, si tu peux pas vivre ça, c'est des bornes de rechargement, c'est des bornes de recharge. Là. Ces instants-là, où tu vas être capable de te relancer dans la tâche. Mais c'est comme une... Même ils disent en égo, ça peut être durant la négo, quand une personne fait une proposition puis que tu la reformules en utilisant une image qui fait sourire, un peu en exagérant ou en... Tu sais, ça, c'est des façons aussi comme le miroir. C'est l'effet miroir en utilisant l'humour. Ou ça peut être entre une session que, tu sais, il y a un bout qui était rough,
Est-ce que c'est pendant une pause ou que là, dans cette parenthèse-là, tu la nourris d'humour ou de sourire ou tu fais référence à des choses ou plus personnelles. Une anecdote ou quelque chose. Une que anecdote tu peux amener, ou quelque puis, chose. ça, Puis des choses qui pourraient être communes entre les deux personnes. Mais encore là, il y a un moment où tu te recharges. Ils disent même dans des... que ce soit dans le travail ou c'est mundane, là, répétitif, là, que quand dans les pauses, les gens peuvent... C'est incroyable, comme à la tâche, ils peuvent revenir puis sont capables de... Puis il y a même, écoute, là, c'est un exemple encore là qui est... À la Banque nationale, avant la pandémie, ils ont réorganisé leurs lieux physiques, passé de bureaux fermés à bureaux ouverts. Oui. Ils ont répertorié, ils ont listé les rieurs et rieuses du département, puis ils ont effectivement installé parsemés dans l'espace, de telle sorte que même si tu n'entends pas l'élément déclencheur qui fait rire Geneviève, t'es plus loin, t'entends rire, puis tu dis « Bah, Geneviève est partie ». Et ces instants-là, ça charge, on dirait, l'air ambiant de quelque chose qui est positif. Et puis on parle d'instants, tu sais. Puis pas opposer le sérieux. T'es sérieux ou t'es dans une petite légèreté ou quelque chose. Non, tout ça, c'est un tissu, là, les fils sont... Moi, j'ai un chum qui travaille là, il est tout seul sur son étage, ça me pose des questions. Ah, c'est ça! Vraiment, il est pas bien drôle, lui. Ou il se trouve drôle, c'est le seul, exactement. Ouais. Exactement. Suffit. Non, c'est ça. Hey, ben, c'est super le fun, Louise. Merci, Louise. T'as encore des... Non, mais je veux voir si j'ai dit... Si j'ai fait mes devoirs, vous allez écoute, pas... on a écrit plein d'affaires. Attendez avant d'arrêter de tourner, là. Ça va être... j'ai fini. Ça va être gênant de dire non pro bono, mais, là. Non, mais une chose, tu sais, on disait, là, si t'arrives, c'est vraiment des ennemis qui se retrouvent. C'est sûr que là, c'est pas indiqué du tout. Puis que si, tu utilises l'humour pour délégitimer la demande de l'autre, mais de rire de lui, ça, non. Ça, tu vas pas là. Ça, c'est sûr que c'est pas joli. Il vaut mieux aller sur l'autodérision à ce moment-là. Oui, non, ça, là, tu touches à quelque chose. Effectivement. Ça, c'est un élément extrêmement important aussi dans... Puis même en égo, je suis certaine, tu sais, de ne pas te positionner, tu sais, éventuellement, si tu veux ramener ça où la communication est possible, bien, c'est d'aplanir, effectivement, ce qui est... Puis toi, éventuellement, si tu veux le ramener, ben tu vas faire, tu sais, tu vas afficher... Mais tu sais, ce que tu disais tantôt par rapport à ce que Richard t'a posé comme question sur le positionnement. Là. Quand tu es en négociation, si tu arrives là puis que tu arrives avec tout ton bagage, puis tu le mets sur la table puis tu montes au monde, ça va être beaucoup plus difficile que si tu arrives avec un peu d'autodérision puis... D'humilité. Oui, mais au moins au départ. Oui, exactement. Puis à un moment donné, tu sais, ça peut se durcir. Exact. Puis tu sais, je suis toujours... Ben, je sais pas si c'est un exemple de... ou de négo ou d'échange. Il y a un grand chercheur, historien au Québec de l'humour, Robert Hare, qui a écrit un livre à un moment donné, puis je l'avais jamais rencontré, puis il y a un bout, son dernier, puis ça fait déjà un méchant bout, là, sur l'école, mais il nous avait jamais rencontrés, puis j'étais pas... Oui, j'aimais pas la façon qu'il traitait, puis j'avais l'impression qu'il manquait d'informations. Alors, je l'ai invité à l'école pour venir échanger, puis, tu sais, c'était comme... mais dans un certain état d'ouverture. Puis ça, je trouve ça extraordinaire parce que quand il a quitté l'école, il était différent, puis moi aussi. Ah ouais? Et en tout cas, on peut le voir peut-être comme ça, au moins au départ, une certaine ouverture, puis de laisser venir, de voir, puis de mieux comprendre la situation, puis éventuellement d'être plus stratégique, mais pas dans une position je suis le gros qui veut t'écraser. Mais ça, on en a parlé tantôt, de toute façon. Mais ça, je trouve ça intéressant dans la vie. Puis tu restes avec ton intelligence stratégique, avec ton argumentaire, avec les choses auxquelles tu crois. Tu choisis tes combats. Ouais. Mais je pense que c'est en tout cas, c'est une posture qui était intéressante à avoir au départ. Puis d'évoluer toi-même dans ta pensée, parce que si tu restes... Moi, c'est toutes des affaires que vous savez. Mais si tu restes bloqué... On fait un podcast pour ça. Non! Pour ça! C'est parfait. Mais si, à la limite, tu manques d'écoute, tu vas être bien moins bon éventuellement. Absolument. Fait que, tu sais, c'est faut effectivement l'intégrer pour le tripoter, cette matière-là que tu intègres, puis tu construis quelque chose. Tu peux pas... Le scénario, les répliques sont pas écrites. Non, c'est ça. Tu peux pas l'écrire à l'avance. Puis j'ose croire que c'est quelque chose qui est évolutif. Ah, absolument. Ouais, c'est évident. C'est bien. Ah, Attends, je vais regarder. Ben, c'est ça, il disait ici, use competition and collaboration. C'est vraiment intéressant. Tough on the issue, soft on people. Ça, je l'aime bien gros, celle-là. C'est vrai.
Je pense que je vais la réutiliser. OK, c'est bon. Hey. Tu l'avais dit que tu étais scolaire, hein? Tu avais tout préparé tes notes, Ben, tes crayons. non, mais j'ai du respect pour tu sais, mais- vous mais- m'interpeller, non, mais puis sérieux, j'ai regretté, évidemment. Ouais. Non, mais j'arriverai pas, puis je sais au moins, et puis il y en a de la documentation. Ah tu sais, ouais. Ah, c'est, mais sérieux, c'est parfait. Là. C'était vraiment merci beaucoup de ton apport. Puis là où je m'apaise, c'est de dire, on est trois, là. On est ici pour... Puis on construit ensemble. Ah ouais. Ici, tu sais, c'est Bien comme sûr. Ah ouais. 1 plus 1 égale 3, 4. Ah, exactement. Même dans la négo, hein, c'est ça? La Exactement, tarte. la tarte, c'est ça. Ouais, ouais. On Ouais. a élargi la tarte pour Ouais. avoir plus. Merci de ta visite, Merci c'était beaucoup. très intéressant. Ouais, vraiment très intéressant. Ce que j'ai remarqué de Louise, dans le fond, c'est que même quand tu utilises l'humour, l'écoute est hyper importante. Parce que ce qu'elle nous a dit aujourd'hui, c'est quand tu es avec un interlocuteur, il faut que tu regardes un peu comment il va agir, comment il va réagir pour être capable de bien placer l'humour dans la discussion, puis de la placer au bon moment, puis à la bonne dose. Fait que, tu sais, l'écoute, on revient toujours à ça, mais c'est vraiment au centre de toute la négociation, c'est d'être bien branché sur ton interlocuteur, même quand tu utilises l'humour pour qu'il soit bien reçu. Fait que je pense que c'est la chose que j'ai retenue le plus de cette rencontre.